Et salut à tous, c'est JackisV et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va commencer le let's play sur Diamant Éteint, sur Diamant Étincelant, pardon. Mais avant de commencer, je vous explique. On va faire ça sous forme de challenge. Sous forme de challenge, c'est-à-dire que je vais choisir le nom du starter, pardon, pas le nom. Je vais choisir le nom de mon rival. Ça, comme c'est un épisode qui ne sera pas en live, vous ne pourrez pas le savoir. J'aurai le droit à capturer que 2 Pokémon sur tout l'épisode. On va utiliser 2 Pokémon dans l'épisode. Et à la fin de l'épisode, c'est à vous de dire quel Pokémon je garde, quel Pokémon j'envoie dans le PC. Sachant que dès qu'il sera dans le PC, on ne l'utilisera plus de l'aventure. Alors, quand on aura notre équipe de 6, donc, tac, on aura fait 5 épisodes, 5 Pokémon. Vous aurez le droit de continuer à dire on veut ce Pokémon là, et à la place de ce Pokémon là par exemple, on met à la place de celui-là, mais on n'enlève pas le starter. Je le précise au cas où, parce que sinon c'est trop dur. On a un starter bien plus avancé que les autres, il suffit que je retombe sur un Pokémon moins fort, et tac, il faut recommencer l'XP à fond, parce qu'ils ont trop de niveaux de différence. Donc on n'enlève pas le starter pour qu'il puisse faire l'aventure entière, après tout c'est le but, et tout le reste, c'est vous qui déciderez quel Pokémon je garde, quel Pokémon je garde, quel Pokémon, voilà, on peut aussi dire quelle tenue. Ah oui, et j'ai oublié de préciser, si un des Pokémon du duo meurt, bah, pas grave, il va dans le PC. Et c'est celui qui survit qui reste. Donc, là, ça change pas. C'est comme un Nuzlocke. Si tu meurs, tu vas dans le PC. Mais ça ne comptera pas sur le starter, puisqu'on a dit qu'il ne jouait pas dans le challenge. Excusez-moi, j'avais le nez un peu encombré. Donc, je résume vite. Starter, garde jusqu'à la fin. Je choisis le nom du rival. Ensuite, 2 Pokémon par épisode. Ils combattent tous les deux dans l'équipe pendant tout l'épisode. Puis c'est vous qui choisissez pour le prochain épisode celui que vous préférez. Alors, tout ça, ce sera via les commentaires. Donc, ce sera simplement, vous descendez dans les commentaires. Sur ce, l'introduction est finie. Et on se retrouve directement pour Diamant Étincelant. Et donc voilà, on se retrouve sur le jeu. Alors, je précise que je n'ai jamais joué aux 4e générations. J'avais 3 ans quand elles sont sorties. Bon, c'était il y a 15 ans, donc maintenant faites le calcul, j'ai 19 ans. Hein. Alors, on joue en français. J'ai à peine lancé une partie en normal, où là j'ai joué tout seul. Et où je suis à peine à Vestigion, j'ai juste battu les 2 premières arènes. J'aime bien le mode chibi, comment ça donne. Maintenant, je trouve ça stylé. Et je trouve ça plutôt agréable. Oula. Ah non, ça va. Bonjour. Mon nom est Sorbier. Et je suis professeur Pokémon, mais tout le monde m'appelle le professeur Pokémon. Cet univers est peuplé de créatures mystérieuses appelées Pokémon. Il a plein de beaux Pokémon qui peut nous montrer. Il nous montre un vulgaire Ganfrex. Nous, les êtres humains, vivons aux côtés des Pokémon. Nous jouons et travaillons ensemble. Certaines personnes font combattre leurs Pokémon et tissent un lien très fort avec eux. Moi, je me contente de faire des recherches pour en savoir plus sur ces incroyables créatures. Bien, maintenant parle-moi un peu de toi. Alors déjà, on reprend le blondinet. Mon nom à moi. Je m'appelle Jacques, oui. D'accord, Jacques, quel joli prénom. Merci. Alors, j'hésite à l'appeler comme sur ma première version, c'est-à-dire le nom de mon petit frère. Pas ça, pas les noms ici. René, Yann, Marcus, Niels, il n'y en a aucun qui me plaise. Saisir son... Est-ce que je l'appelle Barry comme dans l'animé? Ou est-ce que...
Non, je vais l'appeler comme... Je vais lui donner le nom de mon frère. Parce que c'est pas mon rival, mon frère, mais on peut bien lui donner un bon rôle dans l'aventure. Ouais, c'est comme ça qu'il s'appelle. Le grand moment est arrivé, Jacques. Ton aventure est sur le point de recommencer. Tu croiseras sur ton chemin une multitude de personnes et de Pokémon. Ouais, je sais. Et qui sait, peut-être que tu en découvriras plus sur toi-même. Allez, plonge sans plus attendre dans l'univers des Pokémon. Malgré tous ces efforts, l'équipe d'exploration n'a pas trouvé le Pokémon chromatique rare. Le supposé Léviator rouge demeure invisible et l'équipe a perdu toute motivation. Dans les chantres. Ceci conclut notre émission spéciale à la recherche du Léviator rouge. Ce programme vous a été présenté par Feli Télé sur le réseau national. À la prochaine, même heure, même chaîne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça découvrir. Hop, puisque j'y suis, je passe direct en rapide. Alors, sûrement la capture, je vous dis, je vais pas facilement trouver. Ah ouais, on traverse carrément lui. J'avais même pas vu ça. J'aime bien comment c'est animé en chibi. Alors là, maman... Jacques, Loïc te cherchait tout à l'heure. Je ne sais pas ce qu'il voulait, mais il a dit que c'était une urgence. Ah ouais, ça c'est ce qui est relou au début, c'est comment on va marcher lentement. Mais j'y pense, ne va pas dans les hautes herbes des Pokémon sauvages pour t'attaquer. D'accord. Ça ne sera pas un souci si tu avais ton propre Pokémon, mais comme tu n'en as pas. Je vais aussi profiter de cette aventure pour prendre un starter que j'ai pas pris dans l'aventure de base. Ça me permettra toujours de faire des œufs. Ah oui, Loïc, il est chez lui, il me semble. Viens là. J'en ai marre de me faire rentrer dedans par ce type. Boum. Hein, qui va là? Oh, c'est toi, Jacques. Eh, je vais au lac, alors viens avec moi, et traîne pas, hein. Si t'es en retard, tu me devras 10 000 Pokédollars. Rêve même pas que je te les paye. Tu vas juste morfler, c'est ce que tu vas me payer à force des combats où je te taperai. Si j'ai oublié un truc. Du coup... Mon prix pour sa mère. Mon prix pour sa mère. Voilà, bah elle est là, ça me l'a en plus. Je ferais mieux de prendre aussi mon sac et mes notes d'aventure. Ah, t'es là, Jacques. On va au lac. Je t'attendrai sur la route. Si t'es en retard, tu me devras 100 000 Pokédollars. Je me disais bien qu'il m'avait arnaqué ce type, hein, à augmenter le prix x 10 en plus. Eh ben. Dommage, on peut pas augmenter ce qu'il paye quand il perd les combats. Ah, c'est lent par contre. J'ai horreur. Eh, t'as vu l'émission qui est passée à la télé? Tu sais, celle sur l'apparition mystérieuse d'un Pokémon furieux dans un lac, à la recherche du Léviator rouge. Ça m'a fait réfléchir. Je parie qu'il y a aussi un Pokémon rare dans notre lac. Alors voilà ce qu'on va faire. On va partir à sa recherche. Ouais. Ça fait mal de remarcher comme ça quand on a la bicyclette dans son aventure de base. Ça y est, on arrive. Voilà, t'es prêt? On va trouver le Léviator rouge. Non, le Léviator rouge est à Johto. Et il faut avoir or, argent, cristal, argol, soul silver pour y jouer et le choper.
Rien d'inhabituel non plus de l'autre côté, professeur. J'ai dû me tromper. Pourtant, on dirait que quelque chose a changé. Peu importe, au moins nous avons pu voir le lac. Allons-nous-en, Aurore. Professeur, qu'est-ce qu'elle fait? Ça fait de revenir à Sinon après 4 ans d'absence. C'est exaltant d'un point de vue scientifique, car il y a beaucoup de Pokémon rares dans la région. Je pense que ça va nous permettre d'avancer dans nos recherches. Laissez-nous passer, s'il vous plaît. Merci. Pardon, je passe. Qu'est-ce qu'ils fabriquaient, ces deux-là? Eh, Jacques, regarde. Viens, on va voir ça de plus près. Qu'est-ce que tu dis? Faut pas aller dans les hautes herbes? Non, pourquoi? T'inquiète, on n'y restera pas assez longtemps pour qu'un Pokémon sauvage nous attaque. Tiens, une mallette, les gens qui viennent de partir l'ont oublié. Qu'est-ce qu'on fait? On pourrait la leur rendre? On ne sait pas qui ils sont. Je crois que le vieux se faisait appeler professeur. Oh, ce manque de respect. Ouais, des Pokémon. Ouais, tiens qu'on va pas se faire attaquer. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouvrir la mallette, prendre un Pokémon, tabasser un Pokémon qui nous attaque. Je suis bloqué avec le mot monstre. Je crois que c'est Tortipousse. Je vais choisir Tortipousse. J'ai choisi Wistikram dans ma première version. Là, on prend Tortipousse. Et sur la troisième, je prends Vertiplouf. C'est quoi cette technique? Ah, d'accord. Je me disais bien. Tortipousse utilise charge. Wesh. Il a bien tapé, dis donc. Je n'avais jamais remarqué que Tortipousse avait une toute petite queue qui l'agitait derrière sa carapace, moi. Voilà. Charge. Allez, un PV perdu. Ça a l'air d'être un Pokémon qui a beaucoup de défense, ça Tortipousse. Puis, honnêtement, si je dois donner mon avis sur ces jeux, je trouve que le fait qu'il passe de Chibi sur l'aventure normale et puis qu'on redevient sur du normal, on va dire, pour les combats, c'est assez marrant. Ouais, ton Tortipousse a assuré. Enfin, mon Wistikram était 2 fois plus fort. Non, Wistikram n'est pas 2 fois plus fort que Tortipousse. Wistikram, il encaisse plus les attaques que Tortipousse. Mais ils sont pas à nous, ces Pokémon. On n'a pas eu... Oh, fallait qu'on les utilise. Tu crois qu'on va avoir des problèmes? Non. Oh, la mallette est là. Le professeur aurait été furieux si je l'avais perdue. Mais vous avez utilisé les Pokémon? Oh non, que va dire le professeur? Bon, on verra ça plus tard. Commençons par lui rapporter la mallette. C'est quoi toutes ces histoires? Je sais pas trop ce qui se passe, mais on ferait mieux d'y aller. Mon Pokémon a été blessé pendant le combat. Si on se fait encore attaquer, ça pourrait mal tourner. Bon, ça dure quand même 10 minutes, ça en fait, je suis en train de voir. Punaise. Passe devant. Je sais bien que ces Pokémon ne sont pas à nous et qu'on doit les rendre. Mais j'aimerais bien passer encore un peu de temps avec ces petits gars. Oh, mais pourquoi tu me suis alors? Encore eux, le vieil homme, on dirait qu'il nous regarde. Non, jure. Aurore m'a dit que vous aviez utilisé nos Pokémon. Montrez-les-moi, s'il vous plaît. Tortipousse et Wistikram. Je vois, très bien. Aurore, je retourne au labo. C'est classe quand même, les chibis. D'accord. Attendez-moi, professeur. Vous devriez passer nous rendre visite au labo. À plus tard. Bon, alors, il est pas en colère? Il a pas envie de récupérer ce Pokémon? Barry, tu es stupide. Jacques, on devrait rentrer nous aussi. Quoi de neuf, mon loulou? Ouais, je n'arrive pas à croire ce qui t'est arrivé.
Loïc est sain et sauf, c'est le principal. Le monsieur dont tu parles est sûrement le professeur Sorbier de Litorella. Il paraît qu'il est célèbre pour ses études sur les Pokémon. J'ai aussi entendu dire qu'il n'était pas très commode. Je crois que tu devrais aller le voir à Litorella, Jacques. Il faut que tu lui expliques pourquoi tu as été obligé d'utiliser son Pokémon. Ne t'inquiète pas, va. Je suis sûr qu'il se montrera compréhensif. Oh oui, mais oui, c'est un professeur, tiens. Oh, mais j'y pense. Tiens, Jacques, enfile ça. Ah oui, les chaussures de sport, c'est bien. Vous recevez une paire de chaussures de sport. Se rendre à Litorella est une aventure en soi, n'est-ce pas? Avec ces chaussures de sport, le trajet te paraîtra moins long. Tiens, il y a un message dans la boîte. Bravo, vous avez fait l'acquisition de ces fantastiques chaussures de sport. Inclinez le stick gauche à fond pour courir et vous arriverez plus vite à bon port. Ça alors, c'est super. Oh, ça va tellement mieux les chaussures. Mon équipe. Ah tiens, pour une fois, il est soigné. Gentil, niveau 5. Bonne endurance, aime manger des aliments amers. Boost défense P, baisse défense. Ah oui, c'est gentil de nature. Augmente la puissance des capacités de type plante du Pokémon quand il a perdu une certaine capacité de PV. Intéressant. Allez. Attends. Le labo Pokémon, c'est là-bas. Ah, premier combat. Mais pas encore possible de faire une capture. Oh tiens, un étourmi. Allez, Tortipousse. Proposez-moi aussi des noms en commentaire pour les Pokémon qu'on peut capturer. Parce que je vous avoue que là, je suis en panne pour trouver des surnoms. L'attaque de Tortipousse baisse, ok. Oh oui, baisse bien même. On continue charge. À mon avis, on risquait pas de pouvoir capturer de Pokémon dans cet épisode. Du coup, ça risque sûrement de prendre effet à partir du second épisode, les Nordic Challenge. Les étourmis sont toujours débiles, j'ai remarqué. Charge. Ah tiens, ah d'accord, coup critique. J'allais dire tiens, je le disais fort, au final il se prend pas mal de dégâts sur sa charge, mais si c'est un coup critique. Oh, 22 points, allez hop. Voilà, là au moins on est grand. Ensuite, où il faut aller là, non. Ah voilà Aurore. Oh te voilà, suis-moi s'il te plaît, le professeur nous attend. J'adore, elle nous guide quand même pour faire 5 pas. Nous y sommes, voici notre labo Pokémon. Bon, allons-y. Boum. Mais que... Oh, c'est toi, Jacques. Ce vieil homme, il n'est pas juste effrayant, il est complètement fou. Enfin, c'est pas grave, je file, à plus. Oh, le grossier personnage. Wow, il est toujours aussi pressé, ton ami? Bref, entrons. Mon frère, non, il n'est pas aussi pressé. Mais lui, visiblement, si. Te voilà enfin. Tu t'appelles Jacques, n'est-ce pas? Oui. Montre-moi à nouveau le Pokémon, je te prie. Je vois. Ce Pokémon m'a plutôt l'air heureux. Très bien, puisque tu t'en occupes si bien, je te fais cadeau. Je parie qu'Aurore, elle aura un petit plouf, bizarrement. Maintenant qu'il est à toi, veux-tu lui donner un surnom? Alors, Tortipousse mâle. Je vous laisse vous trouver ce surnom parce que moi, j'en ai aucune idée de comment on peut l'appeler. Donc je vais dire non. Donc il m'a expliqué ce qui s'est passé au lac. Il paraît que tu t'es bien battu alors que c'était ton premier combat.
Et d'après ce que je vois, tu as déjà commencé à te lier d'amitié avec ce Pokémon. On dirait que Tortipousse est entre de bonnes mains avec toi. Quelle chance que ce Pokémon soit tombé sur quelqu'un de gentil comme toi. Si ce n'avait pas été le cas, je n'ose même pas y penser. Oh, ça va. Bien, passons aux choses sérieuses. Je voudrais te confier une mission, mais je vais d'abord t'en dire un peu plus sur moi. Mon nom est Sorbier, et j'étudie les Pokémon. Je veux tout savoir sur les Pokémon qui vivent dans la région de Sinnoh. Pour cela, j'ai besoin que l'on m'aide à collecter leurs données avec un Pokédex. C'est là que tu interviens. Je voudrais te confier ce Pokédex. Accepterais-tu de partir à la rencontre des Pokémon de Sinnoh et de récolter leurs données pour moi? Oui. Je me demande ce qu'il fait si on lui dit non. Très bien. C'est ce que je voulais entendre. Vous obtenez le Pokédex. Merci. Ce Pokédex est un appareil à la pointe de la technologie. Il enregistre automatiquement les données des Pokémon rencontrés. Ton rôle sera de parcourir Sinnoh afin de rencontrer toutes les espèces de la religion. J'allais dire de la religion. Oh punaise. Ah, c'est fini l'école et les cours de religion. Enfin, pas fini entièrement, mais c'est fini pour cette année. J'ai reçu un Pokédex moi aussi. Bienvenue au club. Qu'as-tu ressenti lorsque tu as arpenté la route de 200 avec ton Pokémon? J'ai beau avoir 60 ans, j'ai toujours des frissons quand je suis avec un Pokémon. C'est le seul qui nous dit son âge en vrai. Sache qu'il existe d'innombrables Pokémon dans ce monde. Cela signifie qu'il y a tout autant de sensations fortes qui t'attendent. Allez, en route. C'est le début d'une grande aventure. Voilà, je le savais qu'elle avait pris Tiplouf. Ok, elle a toujours le Pokémon faible par rapport à nous. Donc quand je prendrai Tiplouf, Barry aura Tortipousse et elle aura forcément Typhlosion. Oh, Boustique Ramsay. Tiplouf a été mon premier Pokémon. Si tu avais choisi ce Pokémon au lac, nous aurions eu le même. Enfin, peu importe. Je m'appelle Aurore. Moi aussi, j'aide le professeur à remplir les pages du Pokédex. Alors, en un sens, je suis comme toi. J'ai juste commencé un peu avant. Je serais ravi de t'apprendre tout ce que je sais. C'est un plaisir de t'avoir rencontré, Jacques. Tout ce que tu sais, je le sais, t'en fais pas. Donc, Pokédex. Ah ouais, effectivement, ça complète. Ça te met pas tous les numéros des Pokémon, ça te met juste ceux que t'as tapés. Écoute, Jacques, comme j'ai plus d'expérience que toi en tant que dresseur et que je suis l'assistant du professeur, je vais te servir de guide. Tu n'as pas plus d'expérience que moi. Tu n'as pas joué à toutes les générations auxquelles j'ai joué. Et je suis là l'assistant du professeur. Donc, allez, suis-moi. Ouais, j'ai joué à 7G, 7G bis, 8G, Diamant et Perle Remake, Crystal, Let's Go Evoli. Ouais, j'en ai quand même fait, même si c'est pas les 1G. Bon, ce bâtiment avec le toit rouge, c'est un centre Pokémon. On en trouve dans la plupart du livre. On peut y soigner les Pokémon qui ont été blessés au combat. T'en fais pas, je sais. Un magasin pour m'acheter des objets. Et ce bâtiment avec le toit bleu, c'est une boutique Pokémon. Tu peux y acheter et vendre des objets. Comme tu es un dresseur débutant, tu auras un choix limité. Mais ne t'en fais pas, ça suffira pour commencer. Oh, j'oubliais. Tu devrais prévenir ta famille que tu vas aider le professeur Sorbier à compléter le Pokédex. Tu vas peut-être devoir partir loin, alors il vaut mieux que quelqu'un soit au courant. Et avant de quitter la ville, tu ferais mieux de soigner ton Pokémon au centre Pokémon. Bon allez, je te laisse. Au revoir. Alors, on va le soigner. Allez prévenir notre mère qu'on se barre. Et ensuite, on mettra sûrement fin à l'épisode. Oui, tiens. Merci d'avoir patienté quand même. Non, je veux pas. Ça, c'est exactement ce qu'on j'avais vu quand même. T'appuies sur A à fond et parfois tard. Pas de dresseur, ils combattent pas. Voilà. Bonjour mon Lolo, ça va? Comment se porte ton Pokémon? Reposez-vous donc un peu. Là, on n'a pas le temps. Alors, comment ça s'est passé mon Lolo? Ça alors, le professeur Sorbier t'a confié une tâche aussi importante? Dans ce cas, il n'y a pas hésité, fonce, ta maman te soutient.
D'ailleurs, j'ai quelque chose qui pourrait être utile. Vous obtenez les notes d'aventure. Merci. Vous rangez les notes d'aventure dans la poche objet rare. Lors de ton périple, si tu te poses des questions, consulte ces notes d'aventure. Tu y trouveras peut-être des réponses. Quelle chance tu as de partir avec l'aventure, avec ton Pokémon en plus. Si je m'écoutais, je t'accompagnerais. Mais non, je plaisante mon loulou. C'est ton aventure, rien qu'à toi. Ne t'en fais pas pour moi, et amuse-toi bien. Rien ne me fait plus plaisir que de savoir que tu vas découvrir de nouvelles choses et éprouver de nouvelles sensations. Mais reviens de temps en temps, j'aimerais voir quel Pokémon tu vas attraper. Merci. Ah, la mère de Loïc. Excusez-moi, mon petit Loïc est-il ici? Non, il n'est pas là. Oh, il a dû partir alors. Que faire? Mon fils m'a juste crié qu'il partait à l'aventure, puis il s'est précipité dehors. Il est si impulsif et téméraire. Je voulais au moins lui donner ceci. Ne vous inquiétez pas, j'arrive à lui apporter ça. N'est-ce pas, mon loulou? Oh, vraiment? Tu ferais ça pour moi? Dans ce cas, peux-tu apporter ceci à Loïc, s'il te plaît? Vous obtenez le colis. Vous rangez le colis dans la poche objet rare. Au revoir, mon loulou. Profite bien de ton aventure. Le connaissant, je pense qu'il va se rendre directement à Félicité. Je compte sur toi pour le rattraper. Bon. Dis donc, mon loulou, tu n'auras pas oublié quelque chose d'important? La casquette. Et voilà, ce chapeau te va toujours à ravir. Allez, file maintenant. Eh bien, on filera dans le prochain épisode parce que je pense qu'on va s'arrêter ici. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Commentez aussi le nom du starter que vous voulez donner. Celui qui aura le plus de likes, je pense, sera le nom du starter. Dans le prochain épisode, on ira sûrement jusqu'à Félicité. On capturera nos premiers Pokémon. On essayera de faire l'arène et de battre le champion. Et on fera sûrement la partie sur la première ville. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye tout le monde.